Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le deviner, dans cette vidéo on va parler de stage, mais attention, pas n'importe quel stage, du stage où j'ai le plus appris sur moi, sur des choses du ping et des choses de la vie. Alors c'était un stage, pour te mettre un petit peu dans le contexte, qui a eu lieu en 2016. Quelques semaines, mois auparavant, j'avais failli arrêter le ping pour pas mal de raisons. Et il se trouve qu'après une série de compétitions internationales, je suis retourné à mon centre d'entraînement en Allemagne et voilà. Et en fait, j'ai failli tout simplement arrêter le ping. Jusqu'au moment où, je me souviens, c'était Danny Zwickel à l'époque, qui était manager de Oxenhausen, qui me dit « Bon Enzo, écoute… comment ça se passe, voilà. » Et je lui dis clairement, franchement, voilà, Dani, je pense que c'est bien beau, mais ça va pas. Je pense que je vais rentrer chez moi et puis on verra ce qui se passe après. Et il me dit, bon, attends, j'ai un petit truc à te proposer. C'est un stage à Taïwan, dans le centre avec Chen Chiwan. Tu peux aller t'entraîner là-bas pendant un mois et puis on voit comment ça se passe, si tu prends du plaisir et tout ça. Donc je repars, je réfléchis un petit peu, dans ma tête je me dis bon Enzo, franchement ce stage il va te coûter 2000 €, tu vas encore sortir 2000 € de ta poche comme ça, pour faire quoi? Est-ce que tu as vraiment envie? Bon. Et je sais pas pourquoi en fait, peut-être parce que j'aime bien l'aventure, peut-être parce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse confiance à un moment donné aux personnes qui sont autour de moi. Du coup, j'ai dit allez, on y va, on part à Taïwan, je pars à Taïwan. Je sais pas ce qui m'attend là-bas, mais c'est peut-être la meilleure des choses. Donc, j'ai donné mon accord et puis j'ai dit allez, zou, on y va. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était incroyable. Donc, Oxenhausen prend mon billet. C'est moi qui paye bien entendu, mais Oxenhausen réserve mon billet. Je pars là-bas très content, je retrouve un ou deux joueurs que je connaissais, mais sinon je connaissais vraiment personne, c'était beaucoup de jeunes. Et donc les conditions étaient vraiment extraordinaires, puisque il y avait au rez-de-chaussée, en fin de compte, il y avait deux mamans qui récupéraient des chiens errants à côté de la salle. Et qui les soignaient, leur donnaient de la nourriture, leur donnaient à boire pour simplement leur améliorer la santé des chiens. Et du coup, les conditions déjà quand tu arrives là dans un centre réellement qui est vraiment privé parce que c'est le centre de Chen Chiwan, et que tu vois ça, déjà il y a plein de chiens en fin de compte au rez-de-chaussée, tu te dis mais c'est incroyable. Où je suis en fait, tu vois. Et donc, rien qu'en voyant ça, déjà tu as deux options. C'est soit je me disais, c'est incroyable, c'est nul où je suis, les conditions elles sont vraiment nulles. Ou alors c'était, putain mais c'est extraordinaire, ils vivent là, et ça se ressent, ils ont un niveau de sérénité, un niveau de bien-être qui est vachement plus élevé que le mien. Donc là je me compare à eux parce que logique, j'arrive dans un environnement qui m'est complètement inconnu. Donc voilà, le stage il commence. Je me reviens un petit peu du décalage horaire. Voilà, le premier jour directement, le lendemain matin j'ai dormi. Le surlendemain, j'ai commencé à m'entraîner. Et donc là, il s'est passé quelque chose. Alors déjà, je vais te parler un petit peu de la chambre. Donc c'est une chambre où il n'y avait pas vraiment… C'est pas vraiment un lit en fait, c'est plus un matelas, tu vois, qui est un petit peu surélevé. Donc voilà, du coup je dors quasiment sur le sol. Bon, la chambre est confortable, hein, tu vois, mais il y a rien de fou, quoi. Il y a pas de parasite. Hein. Si j'avais une télé parce qu'ils me l'avaient mise, mais je l'ai peut-être même pas allumée. Sinon c'était toilette commune, salle de bain commune. Enfin voilà, c'était vraiment hors confort, hors zone de confort complète. Totale de ce qu'on a l'habitude justement de voir en France et en Europe. Donc du coup, le premier réveil, enfin pas premier réveil parce que le premier réveil j'ai dormi, mais on va dire le deuxième ou troisième réveil, je sais plus. Le stage il commence vraiment.
Et puis on vient me réveiller à 7h le matin en me criant dessus, quoi. Donc en fait c'était des jeunes c'était un jeune qui venait me réveiller tous les matins avec le petit déjeuner. Et le petit déjeuner, il se levait, c'était chacun son tour en fin de compte. Les jeunes se relayaient chacun leur tour le matin et ils allaient en ville chercher le petit déjeuner. Et donc, moi qui à l'époque adorais quand c'était carré, quand il fallait pas que ça dépasse et que c'était comme ça et que voilà. Déjà, l'autre il arrive, il me crie dessus à 7h du mat. Franchement, t'as qu'une envie, c'est de lui prendre la tête et de lui mettre contre le mur. Mais bon, tu te fais prendre au jeu, quoi. Tu bronches pas en fait, t'acceptes la situation comme elle est et c'est ça qui est incroyable. Et donc il arrive, il m'apporte le petit déj, donc un chocolat chaud, donc c'était vraiment bon, un hamburger, mais vraiment un hamburger quoi, j'ai halluciné. Et quoi d'autre? Et ouais, un truc avec de la friture, enfin un truc bien gras quoi pour le petit déjeuner qui voilà, quand t'as pas l'habitude, ça fait vraiment bizarre quoi. Et donc je vais m'entraîner donc dans la salle du haut, dans la salle de Chuan, qui est dans vraiment des bonnes conditions, toute petite mais qui est vraiment géniale. Et l'entraînement il commençait à 8h30, 9h, c'était ça, ouais, 9h. Donc on était vers 8h30, on mangeait en fait le petit déj sur la table avec le thé ou le chocolat chaud. Et en fait c'était sans pression, tu vois. Parce qu'il y avait très peu de joueurs, en tout cas avec lesquels je jouais. Sinon, il y avait beaucoup de jeunes, mais dans la salle du bas. Et donc, on commençait la séance. C'était une séance souvent avec 4-5 exos, voire même 6 exos le matin. Donc, on faisait des très grosses séances. Mais en fait, il y avait quelque chose de très, très, très puissant. C'est que j'étais dans une période, avant d'arriver là, où j'étais très affecté par le regard des autres et par... ben voilà, qu'est-ce qu'il va dire un tel si je m'échauffe comme ça, si je joue comme ça. Bon, là, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé dans un environnement où, en fin de compte, des joueurs me connaissent, mais ne sont pas dans le jugement de dire « Ah, mais comment il fait ça? Comment il est ?» Non, non, non. Là, j'arrive dans un environnement où, ben, en fait, ils s'en foutent littéralement de moi, tu vois. Ils s'en tapent le coquillard complet. Et du coup, ça m'a fait comprendre pas mal de choses sur ça, sur le fait qu'il fallait que je fasse des choses en fin de compte que j'aime. Ça veut pas dire que je dois rester dans la zone de confort, tu vois, mais justement que je dois réussir à élargir cette zone de confort pour pouvoir progresser. Et donc voilà, on fait une séance comme ça de 9h à 11h30, midi, mais vraiment des séances longues, des séances vraiment très longues, donc c'était pas en mode tout le temps très dur, mais c'était intense et c'était surtout sur un niveau de concentration qui est très élevé. Donc bien évidemment, il y avait Chuan qui s'entraînait à côté et c'était vraiment fou à voir la passion avec laquelle il s'entraîne, le nombre d'heures qui s'entraîne sans baisser en intensité et c'est impressionnant. Ensuite, après l'entraînement du matin, on va manger tous ensemble. Soit au rez-de-chaussée parce que il y a toujours l'entraîneur qui commande en fait à manger pour tout le monde, ou soit on prenait le scooter. D'ailleurs, on prenait le scooter nous très souvent pour aller manger en ville à quelques minutes du centre. Et donc déjà voilà, tu sais pas forcément ce que tu vas manger, tu vois, mais moi c'est vrai que j'ai adoré parce que tu te laisses guider en fin de compte et tu es obligé de faire confiance aux personnes qui t'entourent, parce que si tu fais pas confiance, tu passes tout simplement des sales moments. Donc voilà, après on va manger, donc on revient, on se repose un petit peu, voilà, je me repose un petit peu. La séance de l'après-midi reprenait à 15h, c'est ça. Et là, c'était panier de balles dans la salle du bas, donc là, justement, où il y avait les chiens. Dans la salle du bas avec vraiment des tables qui sont très anciennes tout simplement, et là on faisait que du panier de balles de 15h à peu près 17h30 quoi, tu vois, donc 2h30 de panier de balles avec des paniers énormes, on était 2 par table. Et tout le monde distribuait, en fin de compte, même le petit qui avait 6 ans à l'autre bout de la salle, il prenait sa raquette et distribuait. Et ils distribuent tous très bien, parce qu'ils sont habitués justement à distribuer.
Et donc dans la salle, il y avait beaucoup de poussière. Alors déjà, il faisait très chaud. Il y avait beaucoup de poussière. Les balles étaient vraiment, voilà, pire que les balles une étoile, on va dire, dans des clubs en France. Et du coup, ça fait encore autre chose sur lequel tu dois absolument t'adapter parce que sinon, tu as envie de casser toutes les tables et tu as envie de prendre les balles une par une et de les casser, tu vois. Et donc, ce qui fait encore une fois qu'il fallait que j'accepte la situation et c'était incroyable parce que c'était super enrichissant. Tu vois que eux, ils jouent dans des conditions comme ça et ils se donnent à 100% et ils s'entraînent comme des mulets au niveau des jambes, au niveau même mental et tout ce qu'ils mettent en place sur leur tactique, sur leur technique, c'est vraiment incroyable. Et du coup, voilà, on s'entraînait comme ça toute l'après-midi pendant 2h30 au panier de balles bon, c'était pas que du panier de jambes, hein, bien évidemment, mais en tout cas, c'était une bonne partie. Donc c'était vraiment très enrichissant cette partie. Et ensuite, la deuxième partie d'après-midi, on va dire, enfin même soirée, c'était que bon, on mangeait vers 18h30, 19h et plein de fois, même quasiment tous les soirs, je retournais à la salle de 20h, 21h, ça dépend, à 22h30, 23h des fois. Et là, justement, je prenais un petit du centre d'entraînement et je dis allez viens, on va en haut, on va s'entraîner quoi, tu sais. Et là, on travaillait les premières balles, on faisait des jeux de jambes, on faisait des jeux, on faisait mais plein de trucs. Et en fait, il y a quelque chose en Asie que nous on n'a pas en France, en tout cas en France, en Europe. C'est sûr qu'en Asie ils l'ont plus que nous en Europe, mais c'est la notion du temps. C'est-à-dire c'est impressionnant, là-bas tu peux passer de 21h à minuit à la salle et personne va te dire oh attends il est minuit, faut que je rentre quoi, tu vois. Pas du tout, en fait on passait des heures et des heures à la salle et Schwan des fois c'est pareil, il allait à la salle à 21h, il faisait une demi-heure de service, il laissait toutes les balles par terre et puis il retournait en bas, il allait boire son thé, il allait parler avec sa famille, enfin c'est vraiment l'utilisation du temps là-bas, c'était vraiment quelque chose qui m'a choqué parce que nous on a l'habitude, c'est vrai en Europe, de dire voilà on fait telle heure, telle heure, telle heure, telle heure, après on rentre à la maison parce que notre rythme de vie est complètement différent. Alors après il n'y a pas de jugement, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. L'Asie c'est pas l'Europe, on n'a pas le même relationnel avec la famille, même si eux là-bas ils sont très familiers aussi, mais c'est pas pareil, c'est pas comparable. Et donc du coup, voilà, ça se répétait comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que petit à petit, j'ai dû me détacher du fait que, en fait, petit à petit, j'ai réussi à prendre plaisir dans l'inconfort. Parce que c'était vraiment très inconfortable au début. Et d'ailleurs, c'est assez marrant d'avoir réussi à switcher et à passer d'un moment où je sois extrêmement tendu de quelques petites choses en Europe, en France par exemple, et d'arriver là-bas sur des choses qui sont complètement inouïes, qui m'auraient complètement déstabilisé en France et en Europe, que je puisse m'habituer aussi rapidement et surtout prendre du plaisir là-dedans. Et je crois que c'est pour ça que c'est important de faire des stages et de voir autre chose parce que ça nous permet de nous ouvrir et je te conseille vraiment de partir en Asie si tu peux. Après c'est pareil, c'est un coût financier mais en tout cas l'aventure humaine est extraordinaire et c'est pour ça que j'y suis retourné pendant 3 ans d'affilée et je compte bien y retourner un jour parce que c'est un peu comme si je revenais aux bases en fait, je revenais aux bases, que ce soit du ping, que ce soit de la vie. C'est incroyable, on sort dans la rue, il y a les papis-mamies de 90 ans, 95 ans limite, qui tiennent des petits restaurants avec, ils vont te servir un plat de nouilles avec des œufs, avec des fruits de mer, avec... Et c'est sûr, bon ça au niveau de l'hygiène par exemple en Europe c'est pas possible de le faire, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer l'Europe et l'Asie, mais voilà, si je vois ça en France, je me dis mais c'est des fous, je me dis je peux pas aller manger là-dedans, mais en fait quand tu es en Asie comme ça, tu te laisses complètement embarquer dans la culture et tu es en total lâcher prise en fin de compte sur tout ce qui se passe. Et c'est là où
où c'est très important parce qu'on voit quand on est en compétition, il y a plein de choses qui ne se passent pas comme prévu. Et si on est tendu, si on lâche pas prise avec beaucoup des situations, bon, déjà pour lâcher prise, il faut savoir sur quoi on a l'emprise, hein. Mais voilà, c'est vrai que c'était très très enrichissant. Donc moi, si j'ai un conseil, en tout cas, c'est vraiment tu peux aller, tu dois partir en Asie, que t'aimes la culture de base ou que t'aimes pas la culture de base. Vas-y, parce que en fait, tu vas, même si tu repars de ce stage avec un seul point positif ou alors une seule chose qui t'a marqué, bah, ce sera déjà quelque chose de très 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 enrichissant. Donc voilà, après il y avait aussi autre chose que je voulais te parler, c'était sur le fait de réussir à faire confiance en fin de compte aux personnes qui sont autour de toi. Tu sais, des fois dans des périodes où on n'est pas très bien, où on est assez stressé, où on ne croit pas trop en ce qu'on est en train de faire, et c'est souvent dans ces périodes-là où on veut prendre beaucoup de décisions seul et où on est fermé, on est recroquevillé sur soi-même. Et je crois que c'est à ce moment-là où à un moment donné, par exemple, moi, j'avais plus d'espoir. Et je me suis dit, de toute façon, tu n'as plus d'espoir. Laisse-toi guider par les personnes qui sont autour de toi. Et alors, je vais être honnête, hein, j'ai pas fait exprès en faisant ça. J'ai pas fait exprès en faisant ça. Par contre, j'ai tout de suite réalisé en fait que en m'avouant que j'étais dans la merde, parce que c'est la vérité, en m'avouant que j'étais dans la merde, j'ai lâché prise avec le fait que j'acceptais pas d'être dans la merde. Et donc c'est très important et en fait à ce moment-là j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais et j'ai toujours des entraîneurs autour de moi en qui je pouvais vraiment faire confiance. Et donc voilà, c'était le petit mot un petit peu de la fin, c'était voilà, il faut que tu réussisses à faire confiance aux personnes qui sont autour de toi. Donc ça ne veut pas dire faire confiance comme ça, même si tu peux le faire, fais-le. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai mis beaucoup de temps à réussir à le faire et c'est pas de l'acquis, c'est vraiment un travail continu, c'est assez profond. Mais voilà, c'est ce petit mot de la fin, fais confiance, c'est important parce que tout seul tu peux y arriver.